Le traitement, c'est quoi en fait? Je peux dire que c'est une façon de nettoyer les données pour avoir des données de meilleure qualité et de préparer les données pour la phase qui suit, qui est l'analyse des données. Donc, quand on fait le traitement des données, donc, on va déterminer s'il y a des données manquantes, on va déterminer s'il y a des duplications, donc des répétitions de données. Ça arrive des fois, par exemple, si on a plusieurs personnes qui font la collecte des données. On va rechercher les valeurs aberrantes. Donc, les valeurs aberrantes, c'est des valeurs qu'on trouve pour certaines variables et bien, qui nous poussent à se poser des questions. Par exemple, si pour l'âge de quelqu'un, on trouve que c'est 520, donc 520 ans, ça nous fait nous poser des questions. Donc, on va essayer de vérifier dans la source pour voir vraiment quel était l'âge. Peut-être que c'est par erreur, on tapait 52 et puis un 0 est tombé et ça nous fait 520. D'accord? Donc, données manquantes, duplication, valeur aberrante. Mais aussi, à la phase de traitement des données, nous allons aussi modifier certaines variables en fonction de ce qu'on a trouvé par rapport aux données ou bien en fonction du type d'analyse qu'on pense faire. Par exemple, je peux avoir l'âge en variable quantitative. Et bien, l'analyse que je vais faire, je vais considérer l'âge comme variable qualitative. Donc, je vais transformer cette variable. D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on peut faire ça avec Excel. Donc, ça, c'est la base des données. Okay. Donc, on aura toujours un élément pour individualiser tout en respectant la confidentialité. Donc, par exemple, là, c'est un code. Donc, avec ce code, je ne peux pas savoir qui était ALM 190017. Mais ça me permet d'individualiser cette donnée-là. D'accord? Ensuite, c'est l'ensemble des variables dont nous avons besoin. Donc, il y en a qui sont qualitatives, il y en a qui sont quantitatives. Maintenant, pour faire le traitement de données sur Excel, on va utiliser beaucoup deux options, l'option filtre et l'option tri. Par exemple, si j'ai ces données-là, eh bien, je veux avoir une idée du sexe. Est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il y a des personnes qui manquent l'information concernant le sexe? Okay? Donc, si je regarde la colonne sexe, par exemple, eh bien, désolé, ça c'est celle qui est déjà traitée. Si je regarde celle-ci, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des F minuscules, des M majuscules, F majuscules, L minuscules. Est-ce que ça pose un problème? Selon on va analyser, le logiciel va nous donner F majuscule, F minuscule, FIM, masse. Donc là, on ne pourra pas vraiment avoir une idée exacte de la proportion d'hommes et de femmes. Donc, il faut que ça soit fait de manière standard. Okay? Donc, comme je le dis, beaucoup de fois, la collecte des données, il y a plusieurs personnes qui participent. Donc, certaines personnes peuvent mettre M majuscule, M minuscule, masse, masculin. Donc, il faut vraiment avoir une manière standard pour tout le monde. OK. Donc, je vais enlever le filtre de manière générale. Et on va refaire. Donc là, il n'y a pas de filtre. Donc, comment je fais pour filtrer? Bien, bon, moi, systématiquement, je sélectionne le tout quand je fais le filtre et le tri. Pourquoi? Parce que quand vous faites le tri, si vous triez une seule colonne, eh bien, ça va brouiller toutes vos informations. Donc, systématiquement, je le fais pour ne pas me perdre. Donc, je vais là, sort and filter, et puis je prends filter. Donc, ça me donne un fil pour chacune des colonnes et je pourrais choisir pour chaque colonne
de vérifier et de faire le nettoyage. Bon, un principe de base avant de commencer le traitement de données, on vous dit qu'il faut toujours enregistrer la base de données backup. Donc, j'enregistre un backup, je travaille sur une autre, sur une copie. Parce que si je fais une erreur capitale, eh bien, je pourrais trouver la base de données initiale. Mais si je travaille sur une unique base de données et je fais une erreur, eh bien, là, j'ai beaucoup de problèmes. Donc, le premier réflexe, faire la copie, conserver la base primordiale et puis travailler sur l'autre. D'accord? On y va pour le filtre. Donc là, nous allons pour le sexe. Visuellement, on avait vu qu'il y a différentes manières. Mais si je clique sur cette flèche, donc ça va me donner les différentes façons qu'on a noté le sexe. Donc, on voit que tout est sélectionné. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux rendre conforme. Bon, vous voyez, Excel, pour les lettres, ne fait pas de différence s'il y a M majuscule ou minuscule. Par contre, dépendamment du logiciel, il va faire la différence. Donc, vous avez intérêt à mettre tout de la même manière. OK? Donc, je prends F, je prends femme, je sais que ces deux-là veulent dire féminin. Donc, je sélectionne. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Donc, Excel vous avait montré seulement F minuscule, alors qu'il y a F majuscule. Et si vous laissez minuscule majuscule, ça va donner des problèmes au cours de l'analyse. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je prends le premier, je fais un F majuscule, et puis je vais draguer pour les autres de manière à ce que ce soit conforme. J'arrête là, donc tous deviennent un F majuscule. Et aussi, quand vous faites le filtre, ça vous donne une idée du pourcentage de données. Là, vous voyez 44 sur 122, c'était le sexe féminin. Je remonte. Donc, j'ai fait le nettoyage pour le sexe féminin. Maintenant, il n'y a qu'un seul F. Et bien, je vais désélectionner sexe féminin. Je vais sélectionner sexe masculin maintenant. Je vais faire le nettoyage pour le sexe masculin. Donc, le premier, je vois déjà c'est un M majuscule. Donc, nous pouvons regarder. Donc, il y a 78 sur 122 personnes qui sont des hommes. Et je drague de sorte que on ait une seule représentation pour le sexe masculin. OK? Ça va? Est-ce que vous êtes homme et femme? Je vais prendre une autre colonne et pour cette colonne, par exemple, délai d'attente, si je clique, eh bien, vous voyez qu'il y a long, normal et il y a blanc. Donc ça, il n'y a pas d'information pour le délai d'attente. Si je clique, je sélectionne tout, je sélectionne seulement les données manquantes, je vois là qu'il y a 13 sur 122 qui n'ont pas d'information sur le délai d'attente. Donc, dépendamment de l'importance de cette variable, eh bien, je vais savoir qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais mentionner uniquement qu'il y a eu des données manquantes concernant le délai d'attente? Maintenant, quand c'est l'exposition ou la outcome qui a des informations manquantes, eh bien, dans ce cas, en général, la chose la plus simple à faire, c'est d'éliminer les personnes qui n'ont pas ces informations. Et si le délai d'attente n'est pas mon exposition ou mon issue, je peux quand même conserver ces personnes et préciser qu'il y avait 13 parmi les 122 qui n'avaient pas d'informations concernant le délai d'attente. Est-ce que ça va? Différentes informations qui sont notées pour le mécanisme d'accident. J'ai vu agression physique, j'ai vu AVP, AVP à moto, AVP, type véhicule, pardon, bastonnade, chute de sa hauteur, chute à cheval, etc. Donc, là, je ne pourrais pas analyser de cette manière.
Donc, c'est dans cette situation que je dois créer une nouvelle variable. Donc, je dois me faire travailler la tête pour voir comment je vais regrouper ces éléments-là. Okay? Donc, par exemple, l'une des manières de cette base de données qu'on a choisi de regrouper, on a regroupé en sévère et non sévère. Donc, on a considéré le mécanisme et aussi on a considéré le diagnostic pour voir en lien les deux et pour pouvoir estimer la sévérité. Donc, c'est une façon de regrouper, mais il pourrait y avoir d'autres façons de regrouper. L'essentiel, c'est que il faut que vous ayez en tête, vous ne pouvez pas faire une analyse, par exemple, vous avez AVP, AVP à moto, AVP type véhicule. Donc, il faut voir comment regrouper. Est-ce que je vais regrouper uniquement sous le vocable AVP? Puisque là, j'ai parmi les AVP qui n'ont pas de spécification et j'ai d'autres qui ont des spécifications. Donc, je n'ai pas tout le choix. Donc, la meilleure chose à faire si je veux conserver AVP, je vais prendre AVP sans spécification. Des questions? OK, donc le collage. Eh bien, là, le faire de la même manière que je viens de le faire pour ces variables qualitatives, ce n'est pas trop intéressant. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a un seul qui est 20, qui est 16 et autres. Maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, par exemple, si je veux transformer cet âge quantitatif en une variable qualitative, je peux prendre les filtres de nombre. Et dans les filtres de nombre, par exemple, je peux dire OK, less than. Donc, je vais dire tous ceux qui sont inférieurs à 15 ans. Okay? Donc là, il y a 20 parmi 122 qui ont un âge inférieur à 15 ans. Et puis, à partir de ça, je peux à côté marquer, OK, la tranche, c'est de 0 à 15. D'accord? Donc, si vous utilisez le filtre pour les variables quantitatives, eh bien, c'est bien de faire avec les options quantitatives qui vont vous permettre de faire supérieur, inférieur ou bien entre. Mais si vous le faites uniquement pour avoir les différentes valeurs, eh bien, ça va être facile et difficile d'avoir une interprétation qui est claire. Donc, je vais enlever le filtre. Maintenant, je vais sur la tranche d'âge. Je dis qu'il y a un problème là. Est-ce que vous pouvez m'aider à identifier ce problème? Un problème de la dénomination des tranches. OK. Si j'ai un individu qui a 30 ans, de quelle tranche je vais le mettre? La tranche 15-30 ou la tranche 30-45? Ça va être difficile à déterminer. On aurait pu mettre de les deux. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Quand vous transformez la variable quantitative en une variable qualitative, il faut que les modalités de cette variable qualitative soient, on appelle ça, mutuellement exclusives. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir un nombre qui est dans deux catégories. Donc, tout simplement, la meilleure chose à faire, c'est de faire 0,14, 15, 29, 30, 44, 45, 59 et 60 et plus. Donc, une valeur ne doit pas se répéter dans deux tranches. Il faut que les données, enfin, les classes soient mutuellement exclusives. D'accord? Ça, il faut prêter attention parce que beaucoup de fois, on fait cette erreur-là.